Écoute bien, parce que ce que je vais te raconter va changer ta vision de la F1. Pendant que tout le monde regardait Red Bull et Ferrari, General Motors a réussi l'impossible. Faire entrer Cadillac dans la discipline la plus fermée du sport auto. Et ils ne viennent pas pour se faire des amis. Ils viennent pour bousculer la hiérarchie dès 2026. Ceci est l'histoire de comment Cadillac, soutenu par TWG Motorsport, a décroché sa place sur la grille, avec un moteur Ferrari au lancement, avant d'aligner son propre V6 hybride GM plus tard. Et pourquoi tout le paddock doit s'y préparer dès maintenant. Pourquoi la F1 a d'abord dit non, puis a fini par dire oui. Retour en arrière. Pendant des années, la F1 ne voulait pas d'une 11e équipe. Partage des revenus, logistique, équilibre sportif, refus après refus. Puis l'équation change. GM arrive avec un projet crédible, une base technique solide, cadres expérimentés, soufflerie, site aux US et à Silverstone, et un deal moteur Ferrari pour 2026. En mars 2025, l'approbation finale tombe. Cadillac rejoint le championnat. Pour entrer en Formule 1, il y a un très gros chèque à débourser. Historiquement 200 millions de dollars, et en hausse dans le nouveau cadre. Les montants exacts ne sont pas publics, mais retiens ceci, le ticket d'entrée 2026 dépasse largement l'ancien seuil. Ce n'est même pas l'argent qui construit la voiture, c'est juste le prix d'entrée. Pas des rookies. Graham Lowdon, ex-Marussia, pilote l'équipe au quotidien. Pat Simon, ex-CTO de la F1, conseille l'architecture technique. Nick Chester supervise le design. Résultat, une colonne vertébrale d'anciens d'Anston, des process éprouvés et une culture faire simple, aller vite. Démarrage 2026 avec moteur plus boîte Ferrari, un choix pragmatique pour concentrer les ressources sur châssis aéro. Puis PUGM homologué à partir de 2029. L'ambition d'un vrai constructeur qui maîtrise tout le powertrain. Pour débuter, de l'expérience et du feedback. Valtteri Bottas et Sergio Pérez pour encadrer le projet et accélérer le développement. Un duo rapporté, annoncé fin août 2025, l'équilibre parfait entre maturité, mise au point et vitesse. Beaucoup se demandent, pourquoi acheter un moteur Ferrari si on veut construire le sien? La réponse tient en deux mots, risque maîtrisé. Arriver en F1 avec châssis plus aéro plus PU plus boîte dès la première année, c'est suicidaire. Avec Ferrari, Cadillac élimine une variable technique et concentre son énergie là où s'écrasent 90% des nouveaux entrants. L'intégration, la fiabilité et le refroidissement. Chaque heure gagnée en simulation égale un dixième de seconde en piste. Et en F1, un dixième. C'est 3 places sur la grille. Regarde les CV et tu comprends tout. Nick Chester, 25 ans d'expérience, Lotus, Renault, Podium, développement en soufflerie. Pat Simon, architecte des règlements, vétéran de la FIA, vision globale. Graham Lowdon, management opérationnel, logistique, structuration. Pour faire simple, ce ne sont pas des ingénieurs que tu formes. Ce sont des ingénieurs qui forment les autres. Et c'est ça, l'avantage invisible. Parce qu'en F1, le véritable moteur, ce n'est pas le V6 hybride. C'est la méthode. On parle beaucoup des talents. Mais la vraie montée en puissance se fait dans les bâtiments. En Indiana, production et mécatronique, au Michigan, infrastructure, essais bancs, en Caroline du Nord, Power Uni-GM et à Silverstone, proximité technique, soufflerie, bassin d'ingénieurs F1. C'est exactement ce qu'avaient fait Mercedes, Red Bull et Toyota. Sauf que cette fois, tout est pensé pour 2026. Nouvelle réglementation aérodynamique. Nouvelle réglementation moteur. Nouveau plancher. Nouvelle recharge électrique. Résultat. Les cartes sont rebattues. Quand tout change, les écarts se réduisent. Les grands perdent l'avantage de l'expérience. Les nouveaux peuvent frapper plus fort. C'est exactement le scénario qui a permis Brown GP en 2009, Red Bull en 2010 et Mercedes en 2014. Historiquement, les règlements créent les secousses. Beaucoup ont cru à un duo sage. En réalité, c'est l'inverse. Pour Bottas, capacité unique à décrire une voiture en langage ingénieur. L'outil parfait pour développer un châssis. Et pour Pérez, modulation du grip mécanique, gestion des pneus, course dans le trafic. L'arme absolue pour un midfield. Tu veux survivre à ta première saison? Tu prends 2 vétérans calmes, stables, collaboratifs.
Pas des égos surdimensionnés. C'est exactement la philosophie Loudon. Netflix a créé une fin médiatique. L'Amérique veut son héros. C'est tentant. Mais, en première saison, un rookie coûte 7 à 9 dixièmes. Tu perds la bataille du développement. Tu subis la presse. Tu tentes des setups extrêmes. Cadillac a choisi la performance d'abord, le marketing plus tard. C'est le choix intelligent, celui que feraient Mercedes et Ferrari. Beaucoup pensent que Cadillac va révolutionner financièrement la F1, sauf qu'il existe quelque chose qui s'appelle le budget cap. Pour l'instant, tu ne peux pas acheter un titre. Tu peux acheter du temps soufflerie, des bancs d'essai, du talent humain. Mais l'argent brut, c'est bloqué. Alors comment gagner? En optimisant correctement, exactement l'ADN de GM. Rappelle-toi, HRT a marqué 0 points, Virgin, pareil, 0 points. Marussia, 2 points en 5 ans. Et Toyota 0 victoire malgré un budget gigantesque. Même Honda s'est cassé les dents. Pourquoi? Parce que la F1 n'est pas un sport. C'est une industrie d'optimisation. 1 million ne te donne pas une seconde. 1 million te donne 0,015 secondes. 3 raisons. En 1, un timing réglementaire parfait. On recommence presque une nouvelle ère. En 2, un management expérimenté, ils ont déjà survécu à l'enfer du midfield. Et en 3, support constructeur total. Rares sont les teams avec usine moteur, usine châssis, budget industriel et plateforme marketing US. Red Bull a mis 5 ans. Mercedes a mis 3 ans. Cadillac peut faire la même chose. Attention, sujet sensible. La F1 est européenne, culturellement. Recrutement, chaîne d'approvisionnement, dynamique politique et Formula One management. Cadillac apporte le logiciel, logistique militaire, optimisation industrielle et processus Lean Six Sigma. Ce clash culturel pourrait changer la façon de faire de la F1. Et ça, les teams historiques le savent. Miami, Austin et Las Vegas. La F1 a besoin des États-Unis. Un constructeur américain, avec 2 pilotes populaires, dans 3 GP nationaux. Tu entends ça? C'est l'argent. Et là où il y a l'argent, il y a la politique. Tu peux t'attendre à une influence médiatique, une pression commerciale et des partenariats colossaux. Ferrari le sait, Red Bull le sait, McLaren le sait. 2029, le premier PU GM arrive. Souviens-toi, les hybrides modernes, ce n'est pas que le moteur. C'est un logiciel de gestion énergétique, une récupération MGUK, un stockage batterie et un déploiement stratégique. Et ça, les Américains savent le faire. Regarde ce que fait NASCAR, IndyCar et IMSA. Ils savent gérer des contraintes thermiques extrêmes. Imagine un moteur GM performant, un châssis mature, une data accumulée, un duo de pilotes stables et un effet de mode US. Tu obtiens le scénario que la F1 ne veut pas répéter. Brown GP en 2009, Mercedes en 2014 et Red Bull en 2022. Ce sont des cycles de domination. Et soyons honnêtes, Cadillac va souffrir sur la fiabilité moteur Ferrari 2026, risque d'intégration, la gestion pneumatique, le déploiement électrique, la cohésion factory et piste, et surtout, la vitesse en développement piste simulation. C'est là que se gagnent les titres. Non et soyons sérieux. Une nouvelle organisation, un nouveau châssis, une nouvelle procédure et une nouvelle équipe de piste. Objectif réaliste. Le top 8 constructeurs. Objectif optimiste. Des points réguliers. Objectif miraculé. Un podium sous safety car et sous la pluie. En année 2 et 3. Une meilleure compréhension du châssis, des datas accumulées et une optimisation de la corrélation soufflerie et simulation. C'est la Consora si Cadillac est une Jordan, une Toyota ou une Red Bull en devenir. Le vrai moment de bascule. Si le moteur est fiable, dense en énergie électrique, thermiquement stable et léger, alors la F1 s'ouvre à un nouveau duel.
Les Ferrari versus les Mercedes, versus les Honda versus GM. Ce serait historique. En ce qui concerne les bruits de couloir, plusieurs ingénieurs européens ne sont pas tranquilles. Parce que GM apporte une culture du design to cost. Des chaînes automatisées. Des ressources logistiques colossales. Un marché domestique gigantesque. Tu peux acheter du software. Tu peux acheter du talent. Tu peux acheter du temps en soufflerie. Ce que tu ne peux pas acheter, c'est 70 ans de culture européenne. Sauf si tu la recrutes. L'un des plus grands obstacles pour une nouvelle équipe de Formule 1, c'est la chaîne d'approvisionnement. Parce que la F1 ne se construit pas uniquement dans les usines, mais aussi chez les petits fournisseurs spécialisés. Les matériaux composites haute température, pièces usinées en titane, les systèmes hydrauliques et les capteurs sur mesure. Ces fournisseurs ont déjà des clients prioritaires comme Ferrari, Mercedes, Red Bull. Ils travaillent parfois à capacité maximale. Alors pour Cadillac, obtenir les bonnes pièces au bon moment peut devenir l'équivalent d'une bataille interne. S'ils gèrent ce défi logistique, ils peuvent progresser plus vite que prévu. Sinon, chaque retard coûte des dixièmes. Il existe un élément que le public ne voit jamais et qui peut faire ou défaire une saison, la corrélation. Pour qu'une voiture fonctionne, 3 mondes doivent raconter la même histoire. La simulation CFD, la soufflerie et la piste. Si ces 3 mondes ne sont pas d'accord, alors la voiture devient imprévisible. On le voit depuis des années. Une équipe peut avoir d'excellents ingénieurs, mais perdre la saison à cause d'un seul modèle mathématique mal calibré. Cadillac devra apprendre à corréler en temps réel, sur 3 continents différents. C'est un défi que même Ferrari a parfois peiné à maîtriser. S'ils y parviennent, ils gagneront des mois de développement. Enfin, il y a un aspect que personne n'achète, même avec des millions. L'expérience humaine du mur des stands. En Formule 1, une décision de pneu trop tôt égale 8 places perdues, un undercut mal calculé égale une course ruinée, et un arrêt safety car mal anticipé égale podium envolé. Le pit wall, c'est l'endroit où la pression écrase le cerveau. Mercedes, Red Bull et Ferrari possèdent 10 ans de décision sous stress. Cadillac devra apprendre cette compétence en direct, sous les caméras, devant des millions de fans américains. C'est précisément là que les vétérans comme Bottas et Pérez deviennent essentiels. Ils ont déjà vécu des dizaines de stratégies complexes. Ils reconnaissent les signaux faibles. Ils savent quand pousser ou temporiser. Une bonne décision au pit wall, parfois, c'est plus puissant qu'un moteur plus fort. Alors, Cadillac va-t-il écrire le prochain chapitre de la domination américaine en F1 ? La réponse tient en une phrase. En Formule 1, tu ne gagnes pas en entrant, tu gagnes en apprenant. Étage GM, c'est apprendre. Ce projet n'est pas une question de drapeau. Ce n'est pas une question de marketing. Ce n'est pas une question de Netflix. C'est une question de méthode. Et si Cadillac maîtrise la méthode, alors oui, le paddock a raison d'avoir peur. Dis-moi dans les commentaires. Quel pilote Cadillac doit recruter pour 2027 ? Un rookie US ? Un jeune européen ? Ou un top driver en fin de contrat ? Et si tu veux d'autres analyses profondeurs, les rumeurs et stratégies, abonne-toi. Parce que ceci n'est que le début.